sensible, l'inclusion, la solidarité, l'équité. Bien des territoires peinent encore en 2024 à profiter de la locomotive du développement. Et faute d'une vision de développement claire, distinctive et efficace, une vision qui soit à la hauteur des aspirations de sa population, la région continuera à souffrir du manque d'accès aux besoins les plus essentiels. Le Maroc, et ça a été rappelé dans le nouveau modèle de développement, accorde une importance particulière aux régions, et on parle du Maroc des régions, et que dans ce cadre-là, l'idée c'est d'arriver véritablement à travers deux piliers. Le premier pilier, c'est donc cette décentralisation avec les conseils régionaux et avec, je dirais, les moyens qui sont accordés avec les agences je dirais, régionales de mise en œuvre des projets. Et le deuxième niveau, c'est la déconcentration avec le pouvoir qui sera accordé au Wali d'être le véritable maître d'œuvre en liaison avec le président de région des différents services extérieurs des ministères. Et je dois dire que nous avons adopté dernièrement la nouvelle charte de la déconcentration qui était prévue, et aujourd'hui nous allons passer dans les semaines à venir le fameux décret qui définit les différents pôles, et parmi les pôles il y a le pôle infrastructure donc qui verra le jour, mais on aura donc des pôles donc ministériels au niveau des régions avec un directeur central. Je peux assurer les participants à cette réunion et bien sûr aux acteurs de ce territoire, c'est que nous allons participer à cette réflexion. Le PDR est déjà, bien sûr, il y a un contrat-programme qui est déjà signé, mais bien sûr, nous sommes prêts à approfondir les réflexions sur certaines thématiques, mais aussi étudier avec les acteurs locaux, notamment, je vois le directeur du CERI, le directeur général de la REP, les possibilités pour le groupe CDG d'investir dans ce territoire, d'accompagner ce territoire. Cette région, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Cette région était et est sinistrée aujourd'hui dans le cadre du tourisme. D'accord, on ne peut pas le cacher. Elle a connu plusieurs difficultés, des hôtels qui sont fermés, un recul de l'aérien, un recul de l'investissement qui ne s'est pas renouvelé. Alors, quelles pourraient être les pistes stratégiques pour un tourisme haut de gamme conceptualisé? Alors, il s'agit de repositionner la région en tant que destination terroir majeure du tourisme marocain. Pour cela, il faut agir. Agir peut-être avec un concept. Une corrélation et une synergie entre tous les autres acteurs, enfin, que ce soit les élus ou la région. Avec une nouvelle vision, effectivement, qui va vers l'installation dans cette région des industries de transformation, non seulement par rapport à ce secteur, mais à l'ensemble des secteurs, surtout ceux qui s'appuient beaucoup plus. Si la dimension culturelle n'est pas prise en considération réellement dans une approche de découpage administratif, ça pose problème. La décentralisation, ce n'est pas des textes. La déconcentration, comme la décentralisation, ce n'est pas des textes. C'est-à-dire que pour l'instant, la feuille de route délivre des résultats en global sur le Maroc, mais il y a des régions pour lesquelles les résultats ne sont pas suffisants, ils ne sont pas au rendez-vous, notamment la région de la... Peut-être repeupler la région. Alors, comment faire pour repeupler la région? Et c'est ça le défi. Désenclavement routier et désenclavement aérien. Sans ça, on ne peut pas faire vraiment de la promotion, soit touristique, économique. Troisième point que je vais apporter, et puis je vais arrêter, c'est la question de ces énergies renouvelables et des mines. La région ne bénéficie de rien. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme national dans la région, c'est que quand vous regardez le narratif dans les médias, quand on parle de Tishka, on parle de Tishka comme une catastrophe.